Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence demain pour parler du sort des otages israéliens. Une réunion très attendue après la publication de vidéos effroyables par le Hamas. On y voit 2 captifs très affaiblis, l'un d'entre eux filmé en train de creuser sa propre tombe. Des images qui suscitent une vague d'indignation dans le monde entier. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour Maël, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou se retrouve à nouveau sous pression sur cette question des otages. Oui, dans un communiqué, le Premier ministre se dit profondément choqué par les images des 2 otages affamés, squelettiques. L'un d'eux se tordant de douleur, l'autre contraint de prendre part à une mise en scène macabre, creusant ce qu'il présente être sa propre tombe. L'émotion est bien sûr considérable dans le pays. Samedi soir, les manifestations hebdomadaires appelant à ce que le gouvernement fasse tout pour obtenir la libération des otages ont rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes à Tel Aviv notamment. Mais pour Benjamin Netanyahou, la voie des négociations indirectes avec le Hamas n'est plus d'actualité. Le groupe terroriste, affirme-t-il, ne veut pas d'un accord. Il faut donc obtenir la libération des otages en le vainquant militairement. La perspective d'une nouvelle intensification de l'offensive militaire est donc très sérieusement envisagée, en dépit des réserves de plus en plus évidentes de la haute hiérarchie militaire, en dépit également de la crainte des proches des otages et de ceux qui militent à leur côté. L'extension des opérations aux zones de la bande de Gaza dans lesquelles Tsahal n'est pas encore intervenu et dans lesquelles les captifs seraient détenus risquerait en effet de mettre en danger les quelques 20 otages considérés comme étant encore en vie.